moment de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal Actu de la télévision. Merci d'être avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité en provenance de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, place aux principaux titres. Doua, les choix des armes et de loyauté, le Ngoma annonce un tournant décisif. Trump Kagame, la loi de force contre prédation assimilée et réveil nécessaire. Révélation sous silence quand la parole de Joseph Kabila bascule les certitudes. Ituri vive inquiétude et aboulée face à la présence de troupes armées. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. La situation sécuritaire reste tendue à bouler dans les territoires de Djungu, dans la province d'Ituri, où les groupes rebelles occuperaient les centres commerciaux de l'agglomération. Selon la société civile locale, les FARDC se sont déployés dans les zones périphériques pour contenir toute avancée et sécuriser la population face à ces Bajo njua njulo the focalisha nak ba chuchu makubule satrena serbe ko satrena iga khwe makhwe a forme satrena iga mavanga klo zileti kalisha bule ba rodona akubule satrena makria iriponde akundo baga kali makhwe satrena a forme nduko nyomara dunan ruchana onju te yaro ega ronju ko tenye tenju kanalo koko kwa satrena ega koko kwa satrena ronzile di kalisha lo serpeng bajiji maire pamburo ba dada kanoro kodo sena ode perikole kosukano na kole kosolekana ba dada ro ak satrena serpe kwe manganga marelo maganga que serpe a forme e ga satrena bule satrena zile di kalisha ona bolenjo que tenje anje tenje njuzanji nga na njuko ko zanjia njele kombie barani de tonjinga tonje le premier njuko le deux njuko le trois c'est performe satre bule de la chakali ona le trois ya janvier 2026. Ok. Les États-Unis de Donald Trump au Rwanda de Paul Kagame, le prêté sécuritaire narco-terrorisme au Venezuela, FDLR en République démocratique du Congo servent trop souvent d'alibi pour combler des masques des ambitions expansionnistes bien identifiées. Cette logique brutale de puissance et la garde de place à la pitié pour les États fragiles. Pourtant, un regard optimiste reste possible. Agissons dans de faux semblants. Est-ce que la République démocratique du Congo sera en mesure de faire place à son insécurité en République démocratique du Congo? Just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in what's called a ready position. But they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United
Depuis de Douala, le colonel Willy Ngouma, porte-parole de la rébellion de l'FC 123, lève le voile sur un processus sensible marqué par les retours volontaires et sans condition de prisonniers. Nous sommes le 2 janvier 2026. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a des catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés à Nouvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rendis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller, nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais, nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne sont pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Contrairement à l'armée de Tshisekedi, qui est une armée de clochards. Des gens qui violent, qui volent, qui font n'importe quoi, des fumeurs de chanvre. Chez nous, c'est la discipline. Merci beaucoup. Nous sommes le 2 janvier 2026. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a des catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés à Nouvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rendis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller, nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais, nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne sont pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Contrairement à l'armée de Tshisekedi, qui est une armée de clochards. Des gens qui violent, qui volent, qui font n'importe quoi, des fumeurs de chanvre. Chez nous, c'est la discipline. Merci beaucoup. Malgré des rapports internationaux faisant état de plus de 7000 soldats rwandais en RDC, le Rwanda continue de nier toute implication. L'armée congolaise revient sur ces sujets et présente le militaire rwandais arrêté. Et 8 civils. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouifundu Jean-Paul, il est major. Il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kaïmoua. Il a été capturé au Front Nord à Congo. Motif, espionnage.
Seliova Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Sami Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif espionnage. Iradukunda Jean de Dieu, deuxième classe. Son unité, c'est le deuxième bataillon RDF basé dans le district de Ruchiro au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Murigane. Il a été capturé à Alimbomo, dans le territoire de Budé. Il a été blessé au pied et je me souviens que celui qui a pris l'avion accueilli à Budé, c'est Gaterama, Dieu donné, soldat de deuxième classe. Son unité, c'est le deuxième bataillon RDF basé à Lubavu. Son commandant direct, c'est le major Ruragiro. Il a été capturé à Massissi, à Kachemé, lors d'une embuscade. Nyomugabo Samuel, soldat de deuxième classe, deuxième bataillon RDF basé à Nyangezi. Son commandant direct, c'est le major Rugamboa Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Minemi. Bukuru Gilles, soldat de deuxième classe. Il est du bataillon Vodacom RDF basé à Rumanga. Son commandant direct, c'est le colonel Sigamana JP. Il a été capturé à Kaziba, au sud lors d'une embuscade, bien sûr. Et enfin, Ndayambaji Aboubakar, soldat de deuxième classe. Il est du 103e bataillon RDF basé à Moussanzi. Son commandant direct, c'est le colonel Ngaba Edouard. Il a été capturé au front nord à Bokongo, lors des opérations. Nous passons maintenant à la rubrique des civils. On commence par le Burundais. Toto Bikirimana Nicolas, le civil, il a été arrêté à Ouvira. Motif: apologie du terrorisme au profit du M23 Red Tabara. Moïmana Odas, civil, arrêté à Ouvira, de connivence avec le M23 Red Tabara et en même temps le projet d'espionnage. Bizimana Eloge, les civils, il a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de M23 Red Tabara. Ndikumana Meras, civil, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. 3 Tanzaniens, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit du M23. Revenez sur le nom. Fororesi. Ok. Kachini. Voilà. C'est un Tanzanien, il a été arrêté à Ouvira comme je l'ai dit. Deuxième, Omari Ahad Moutamira. Il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Isaka Amisi Mugeli. Population sécurisée suscite une vive opposition au sein de la société civile et de l'association de chauffeurs taxi jugée inopportune et excessivement coûtée sans garantie claire d'impact réel sur la sécurité ou la gouvernance des secteurs du transport. La République démocratique du Congo.
Nouvelle pour nous au début de cette année parce qu'il y a déjà les plaques d'immatriculation qui sont déjà là et qui sont en cours. D'ailleurs, il y a plusieurs gens qui ont introduit le demande de la plaque jusqu'aujourd'hui. 5 mois, 6 mois, ils n'ont pas encore de plaque d'immatriculation. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les associations de chauffeurs et aussi pour le peuple congolais. N'est-ce pas là une manière d'asphyxier les conducteurs? Bon, nous allons demander à la DGI que les gens qui ont déjà leurs plaques, qu'ils restent avec leurs plaques. Ceux qui n'ont pas encore de plaques, qui sont en train de chercher les plaques, c'est eux qui devaient être concernés. C'est pas tout le monde devait changer directement les plaques. Alors que les plaques qui sont en cours, ou ça nous a montré que c'est expiré, on ne sait pas. Donc c'est vraiment une casse-tête pour nous les chauffeurs, aussi les propriétaires, parce que nous sommes les chauffeurs, nous subissons seulement ce que nos patrons, nos boss nous demandent. Pendant que les plaques qui sont mises en circulation sont encore éligibles, pourquoi il faut mettre encore en place une nouvelle plaque? N'est-ce pas une confusion? Nous pensons que c'est une manière de rançonner l'argent au peuple congolais qui sont en train de traverser déjà les moments difficiles. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement pouvait faire. Il y a les embouteillages que le président de la République est en train de parler. Chaque jour, nous ne voyons pas l'importance de rançonner encore le peuple congolais, surtout les propriétaires de véhicules. Écoute, du témoignage de cette Kikouni, aujourd'hui porte-parole du mouvement Souvent les Congo de Joseph Kabila. Kabangé, il a 33 heures de show direct avec le raïs Joseph Kabila. Kabangé, une question s'impose avec force et si beaucoup s'étaient trompés sur l'homme et sur sa vision sur le Congo. Suivez sa réaction. Moi, j'ai passé 3 heures de conversation en tête à tête avec Joseph Kabila. C'était pour moi la première fois de le voir. Je partage avec vous les premières phrases de la conversation. C'est lui qui a commencé. Il m'a dit, le jour où moi j'ai fait la passation de pouvoir avec Félix Tshisekedi, j'étais très soulagé. J'étais soulagé parce que ma mère était soulagée. Ma mère était soulagée parce que ma mère a perdu un mari à cause de la politique et moi j'ai perdu un père. Mais regarde là où nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous considérons comme acquis, nous avons tous perdu. Ça, c'était son introduction. Je ne vous parle pas du reste de la conversation. Maintenant, nous sommes dans une situation où le Joseph Kabila, à qui vous pouvez tout reprocher, le jour où il a fait la coalition avec Félix Tshisekedi, il était au sommet de sa puissance parce qu'il sortait d'une gestion de 18 ans. Il était à la tête d'une armée qu'il a construite lui-même. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui l'a construite parce que notre armée avait défait les phases. Laurent Désiré Kabila avait commencé, mais l'armée là que nous avons aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Il était assez intelligent pour voir comment est-ce que Félix Tshisekedi cherchait à renverser sa majorité. Est-ce qu'il a fait un coup d'État? Est-ce qu'il a attaqué violemment Tshisekedi? Est-ce qu'il a demandé à ces militaires-là, qui étaient encore des personnes qu'on peut considérer comme loyales à lui, de désobéir Tshisekedi? Il ne l'a pas fait. Il s'est retiré, il est parti. Il a même demandé à ces gens de ne pas participer aux élections. Il a laissé à nous autres, les Seth Kikouni, les Moïse Katumbi, les Fayoulou, de faire la politique. On a tout fait. Il ne nous a pas empêchés, il n'a pas participé. Mais plus nous avons avancé, plus la situation s'est empirée. En politique, il y a une réalité. Quand ça ne marche pas dans le présent, c'est-à-dire quand il y a une crise, ce n'est pas seulement en politique, même dans la vie privée individuelle, quand il y a un problème dans le présent, les gens ne se projettent pas vers l'avenir parce que l'avenir est incertain. Les gens deviennent nostalgiques. Et la nostalgie, c'est Joseph Kabila. Les gens comparent Tshisekedi et son prédécesseur. Ils ne vont pas comparer Tshisekedi avec Katumbi, avec Kikouni, parce qu'on n'a jamais géré. C'est cela le réflexe naturel de tout individu. Ceux qui ozangi lipa lelo, lobby ozaki na mbongo ozangi lipa lelo, o comme au kanisa babilo rwanda kolia lobby ba dépense en dos à la lobby, parce que tu n'as de l'avenir, tu ne peux pas te projeter là-bas. Et c'est un ancien chef d'État. Aujourd'hui, souvent les ADC est une plateforme de combat. Nous sommes réunis pour résoudre le problème de la tyrannie qui est Félix Tshisekedi. Il n'est pas question aujourd'hui de poser des questions. Non. Je vous ai donné deux choses.
C'est ce qu'il m'a dit au début de la conversation et son attitude depuis 2019. Alors, on ne peut pas entrer dans des considérations, le Loire Olobake. Non, il avait géré, il avait fait ceci. Non, on ne peut pas entrer dans ça. Parce qu'il ne nous a pas empêché de faire l'opposition qu'on devrait faire. Il n'a à ça l'interférence à Tamoroté. Ni contre Tshisekedi depuis 2019, ni Bisso dans 2023. Il nous a seulement interdit de partir aux élections parce qu'à lobby, Félix Tshisekedi va tricher. Et il avait raison, parce que la tricherie Tshisekedi a Salaki, mais c'était du jamais vu. Et il avait raison. Donc voilà, on ne peut pas entrer dans ces considérations-là, de se poser des questions. Oh non, non, on n'est pas là. Nous sommes en face d'un tyran qui est sans pitié, qui ne respecte aucune règle de jeu. C'est face à cette personne-là que nous faisons face. Et... Mais c'est donc par ici que nous mettons face à cette édition du journal d'Actifinité des Millions. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant les proches à rejoindre la grande communauté. L'Actifinité des Millions serait tout pour la prochaine édition. Mais d'ici là, portez-vous bien.